On va revenir ce matin sur ce qui s'est passé ce week-end autour du harcèlement scolaire. Vous l'avez bien entendu, cette famille et le rectorat de Versailles, la famille de Nicolas qui s'est donné la mort le lendemain de la rentrée. Et pourtant, sa famille avait alerté, le rectorat les avait culpabilisés, les avait même menacés. Bonjour Alix Rivière. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes la porte-parole de la FCPE, c'est l'association des parents d'élèves pour le département de la Seine-Saint-Denis. Vous connaissez aussi très bien cette Académie de Versailles dont je parlais à l'instant, l'Académie de Versailles qui est donc mise en cause après ce courrier envoyé aux parents de Nicolas. Est-ce que les cas de harcèlement ignorés, voire même la culpabilisation des parents, c'est un cas isolé où ça arrive? Alors, on peut parler même d'intimidation, parce que le service juridique du rectorat Il les menace, hein. me les menace clairement. Ça peut être souvent une technique de l'éducation nationale pour faire reculer les parents quand ils n'ont pas de réponse. C'est souvent parce qu'ils n'ont pas de réponse à apporter réellement au sujet. Là, on voit bien que le problème a été détecté. Néanmoins, il ne peut pas être traité, certainement parce qu'ils n'ont pas la ressource humaine en interne pour y arriver. Donc, ça monte crescendo parce que l'éducation nationale a ce défaut de assez peu reconnaître ses erreurs. Dire, par exemple, l'administration fiscale s'excuse facilement quand elle fait une erreur. En revanche, l'éducation nationale, ça se termine en général par « bon, c'est un malentendu ». C'est un malentendu, Voilà. vous vous êtes trompé. Alors cette fois-ci, c'est le ministre de l'Éducation lui-même qui parle d'un courrier de la honte, qui va convoquer les recteurs d'académie aujourd'hui même au ministère. Dans ce courrier, le rectorat écrivait aux parents donc de Nicolas, qui avaient fait part de la souffrance de leur fils. Vous avez remis en cause les fonctions, vous avez menacé de dépôt de plainte le personnel de direction du lycée professionnel, vous avez reproché à ce dernier sa passivité face à un supposé harcèlement subi par votre enfant. Supposé harcèlement, on connaît malheureusement la fin tragique. Est-ce que vous avez d'autres parents qui vous font part de ce genre de choses? On a assez souvent des choses comme celle-ci à traiter, je vous le répète, parce que l'éducation nationale ne s'excuse pas, n'est jamais. C'est très rare que quelqu'un vous dise dans l'éducation nationale, je suis désolé, voilà, c'est. Qu'elle ne s'excuse pas, oui, mais qu'elle menace, qu'elle aille jusqu'à menacer? Oui, ça peut être effectivement quelque chose comment dire, qui s'opère dans le rapport famille-école. Est-ce que c'est une autre forme de pas de vague? C'est-à-dire on veut pas de problème, on veut pas de soucis, on veut pas de problème qui remonte? Oui, vraiment. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais je vous le répète, c'est parce que souvent, il n'y a pas la ressource à l'interne. Quand vous avez un incident élève dans un établissement, le traitement peut prendre jusqu'à 2 heures. Donc, quand vous avez peu de personnel pour traiter ces situations-là, sur un volume de 700-800 élèves, vous imaginez bien que on est dans l'abattage. C'est quoi? C'est la prime à l'efficacité? Non, c'est la prime à je suis dépassé. Ce qui me frappe d'ailleurs, hein, c'est que il y a toute une polémique aussi autour de la personne qui a signé ce courrier donc de la rectrice de l'Académie de Versailles, laquelle a ensuite rejoint la présidence d'un groupe privé d'éducation. Et lorsqu'elle a rejoint ce groupe, elle dit « Je n'ai qu'un seul mot, l'efficacité ». Elle parle comme une entrepreneuse. Est-ce qu'il y a un problème aussi dans la gestion de l'éducation nationale qui serait aujourd'hui, à qui on demanderait de faire du chiffre, de l'efficacité et encore une fois, pas le temps pour cette gestion humaine qui prendrait plus de temps? La personne que vous désignez a été extrêmement désagréable avec les parents d'élèves et les familles pendant tout son mandat de rectrice à l'Académie Vous de avez eu Versailles. affaire à elle? Comment? Vous avez eu affaire à elle? Moi, je ne suis pas dans son académie, mais la FCPE, nous avons un réseau de parents et je peux vous dire qu'il y avait une communication extrêmement difficile avec les familles, avec les parents. C'est-à-dire que c'était vraiment quelqu'un, on est dans l'archétype du haut fonctionnaire qui trampoline dans une carrière. Réellement. Ce qui me frappe beaucoup dans ce que vous dites, c'est que quand je vous mentionne, donc je précise bien les choses pour qu'elles soient très claires. Il s'agit de la personne qui était rectrice de Versailles, qui depuis donc n'est plus dans le public, qui a rejoint la direction générale d'un groupe d'écoles supérieures privées, hein, notamment écoles de commerce. Lorsqu'elle a pris cette direction, je précise les mots qu'elle a dit. Elle a dit je n'ai qu'un seul souci, faire apprendre, innover et se développer, mais j'aime penser l'avenir et le faire à venir. J'aime faire et j'ai le goût du résultat. C'est cette expression, j'ai le goût du résultat, qui frappe comme étant plutôt que le goût de L'intérêt de général. l'intérêt général ou de l'accompagnement de l'enfant. Alors évidemment, c'était au moment où elle a pris la direction d'un groupe privé qui a bien sûr comme objectif aussi de faire des profits. Est-ce qu'il y a un problème là? C'est-à-dire, est-ce que ça faisait longtemps que vous vous disiez, avec d'autres parents d'élèves, en tout cas avec l'association des parents d'élèves,
ce genre de figures qui sont à la tête du rectorat, on leur demande de gérer comme on gérerait une boîte privée. Oui, je le répète, on a un vrai souci sur la motivation réelle de cette. Enfin, je vous le Cette dis personne évidemment. en question, Mais elle, pas plus voilà. que d'autres. On est vraiment sur un profil de. Je vous dis, enfin, nous, on le ressent plus comme un profil carriériste qui est absolument pas effectivement au service des élèves et de leur Il réussite. faut changer la formation des recteurs. Là, en l'occurrence, c'est Non, une là, personne qui est énarque, je pense que qui est c'est là et un. qui aurait pu être ailleurs. Oui, c'est une proche d'Emmanuel Macron aussi. On sait elle faisait partie de sa Alors, je ne sais promotion. pas si elle est proche. En tout cas, elle était dans sa promotion à l'ENA. Oui, enfin. Pour vous, elle est proche. Pour vous, elle était là parce que... On sait que l'ENA, c'est aussi un réseau d'anciens élèves qui fonctionnent aussi beaucoup ensemble. Je veux dire, moi, je sais pas un gros mot pour moi, le réseau, mais après, derrière, c'est qu'est-ce qu'on en fait réellement. C'est la plus grosse académie de. Enfin, je veux dire, Versailles, ils ont des gros soucis d'affectation, ils ont des gros soucis de relationnel avec l'institution. L'institution, depuis l'arrivée réellement d'Emmanuel Macron en tant que président de la République, a de plus en plus repoussé les parents en dehors de l'école. On voit bien que dans cette situation-là, sans la famille, on ne peut rien faire. Et moi, j'ai une pensée vraiment pour cette famille qui aujourd'hui est en très grande souffrance. Merci Alix Rivière d'être venue dans ce studio. Je rappelle que vous êtes la porte-parole de la Fédération des parents d'élèves, donc dans le 93.